Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de CNN sur Thomas Midgley Jr., un chimiste américain dont les découvertes au plomb ont intoxiqué des générations entières. Quand la science est mise au service du commerce, il n'en ressort rien de bon. Thomas Midgley Jr. en est la preuve. Cet Américain était un brillant chimiste du XXe siècle. En 1916, il a été missionné par son employeur, General Motors, un constructeur automobile américain, pour régler des problèmes dans les moteurs des voitures. Et là, victoire, il découvre le tétraéthyle de plomb, un produit miracle qui empêche les petites explosions et améliore le fonctionnement et la résistance des moteurs. Sauf que ce fameux éthyle est en fait très toxique. Midgley ne s'arrête pas pour autant et invente le fréon, un gaz utilisé pour la réfrigération. Il a l'avantage d'être non inflammable, mais là encore, problème, c'est un véritable poison. Alors à l'époque, donc au début du XXe siècle, la presse relève plusieurs cas d'empoisonnement à l'éthyle. Mais l'entreprise automobile refuse de perdre le bénéfice commercial des inventions de Midgley. Avec le puissant lobby automobile, il convainc le chimiste de rassurer les journalistes. En 1924, Midgley s'enduit donc les mains avec le produit au plomb devant toute la presse et affirme « Je pourrais faire ça tous les jours sans aucun risque pour ma santé ». Mais il tombera ensuite gravement malade sans que l'information ne soit diffusée. Alors, pas convaincu, des oppositions sérieuses se sont constituées contre le produit et une conférence est organisée à Washington en mai 1925 à l'appel du ministre de la Santé. Alors, malgré cette histoire, l'éthyle est resté en vente jusqu'en 1996 aux États-Unis et il a fait des dégâts. Une étude de 2022 estime que la moitié de la population américaine a été exposée à des taux dangereux dès l'enfance. Quant au fréon, il faudra attendre le protocole de Montréal en 1987 pour planifier son bannissement. Bannissement qui n'a d'ailleurs été définitif qu'en 2010. Le scandale et le personnage de Midgley sont tellement incroyables qu'ils vont être au cœur d'un film qui s'appellera Midge. Comme pour Oppenheimer de Nolan, le but sera de retracer le parcours extraordinaire d'un homme dont l'œuvre a pourtant détruit beaucoup de vies. D'ailleurs, Midgley a fini tragiquement par se suicider alors qu'il était lourdement handicapé et rongé par le remords. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.